Ramsey on the beat. Vous avez fini? Oui, Nimat, ma copine. Depuis 3 ans, c'est aujourd'hui que je t'ai vu encore. On parle de combien là? On parle de 1,5 cola. 1,7 million? Oui, frangin. Merci, frangin adoré. Tu n'as pas besoin de me remercier. Non, frangin, tu n'as pas besoin de le remercier. Oscar, et nous, c'est depuis la nuit des temps. Je peux avoir le numéro là? Toi seul apporte à mon cœur du réconfort. Toi seul procure à mon existence du confort. Je t'aime. I love you. Oncle Arturo, comment a été cette soirée d'hier? Vous mentez, je l'espère. Bien sûr que non. La pute là, elle m'a eu. Elle m'a pris 1,5 million. 1,5 million? Mais mon oncle, tu exagères quand même. Personne ne gère une fille de nos jours avec autant d'argent. Hein? J'espère que ça en valait vraiment la peine. Bien sûr que non. Je n'ai même pas vu la couleur rouge de son slip. Tu ne l'as pas vu, comment le sais-tu? Je me le suis imaginé. C'est de votre faute tout ceci. Ah, comment? Oh non, c'est de notre faute. Comment? Qu'est-ce que nous on a fait? On n'a rien fait. Vous ne vous êtes pas suffisamment renseigné sur elle. Non, nous on pensait que tu la connaissais. Ah ouais? On pensait que tu la connaissais. Je ne la connaissais pas. Non, tu ne la connaissais pas. Chantal, tu la connaissais. C'est de votre faute tout ceci. Je suis allé à la banque, elle allait décaisser l'argent. On fait comment? Mon oncle, c'est triste. Retrouvez-la. D'accord, mon oncle. Sinon, Toi là, retrouver. D'accord, mon oncle. elle va regretter d'être née un jeudi. Mais mon oncle, comment sais-tu qu'elle est née jeudi? Bah, c'est les filles nées un jeudi qui sont tellement culottées. Ok, mon oncle, on va la retrouver. Retrouvez-la. Sinon, vous n'aurez plus rien de votre inutile d'existence. Oncle, ne dis pas ça. On va la retrouver. On va la retrouver. On va la chercher. Alors vous attendez quoi? Retrouvez-la vite. Je vous jure, quand j'ai amené Sonia voir Jacques, Sonia allait voir Jacques. comme tu as laissé ton pauvre chéri mourant de fièvre, il fallait que quelqu'un se charge. Mourant de fièvre. Hé, raconte ça. Et quand elle a charmant, Sonia, elle a recouvert le corps de baiser, j'imagine. Ne sois pas idiot. Elle a plongé des serviettes dans de l'eau froide et lui a recouvert le corps avec. Elle est restée près de lui pendant plus d'1 heure. A changé des serviettes, les a replongées dans l'eau, lui a recouvert le corps et le front. Mais, où connaît-elle Jacques pour faire telle chose pour lui? Je ne sais pas, mais on dirait qu'ils se connaissaient, puisqu'elle voulait lui parler. Lui parler de quoi? Je n'en ai aucune idée, mais tu pourras lui demander dès qu'il sera là. Cette fille-là, moi je ne la sens pas. Elle n'est pas du tout d'une bonne moralité. Ne raconte pas des conneries pareilles. Bien sûr qu'elle est une fille bien. Tu ne dois surtout pas dire de telles choses. Si Jacques t'entend dire de telles choses, vous n'allez pas vous entendre. Enfin. Comment vas-tu, ma chérie? Assieds-toi.
Tadam! En fait, là, il y a 650 000 francs. Tu vas prendre les 600 000 francs pour payer ta scolarité et les 50 000 francs là-dessus, tu te gères. Ton frangin et moi, on s'est trop trimé pour te trouver, ça n'a pas été facile. Mais tu sais, tu es pour nous et on est pour toi. Tu vas te gérer avec ça. Merci, grand frère. Je t'en prie. Vous êtes des amours. Ah non, Je vous aime beaucoup. non, encore plus. Tcha ne comprend rien. Bon, tu sais, moi, je t'aime particulièrement plus encore. Merci beaucoup. El único que le da un sentido nuevo. Cuando toda noción de alegría me separe. Bonjour Jacques. Bonjour. Et ta santé? Qu'est-ce que ça veut te faire? Je suis désolée, je ne savais pas que tu te sentais si. Tu sais. Oublie. Jacques, attends. Comment veux-tu? Pardonne-moi pour t'avoir poussé hier matin. La vérité est que Damien... Damien t'a avoué tes sentiments. Et tu t'es rendu compte que tu l'aimes aussi, n'est-ce pas? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que ce qu'il dit est faux. Je n'aime que toi et toi seul. Tu sais, cela n'a aucune espèce d'utilité à mes yeux. Fais ce qui te plaît. Mais pourquoi tu me fais ça? Parce que tu sais que je ne pourrais pas m'empêcher de souffrir sachant que tu m'en rends très vulnérable et faible. Je t'ai déjà dit que Damien... Tu penses vraiment que je t'en veux? Parce que tu m'as repoussé dans la salle devant tous nos camarades et que dans l'instant d'après, tu as donné un baiser à Damien devant tout le monde. Ce n'est rien, ça ne signifie rien. Mais je le sais. Je sais bien que ça ne signifie rien pour toi. Ce qui m'a énervé, ce qui me fait mal par-dessus tout, c'est que je sois indisposé et que cela ne te dise rien. Tu as oublié que même pour un simple rhume, quand je l'apprends, je n'aime pas rester loin de toi. Combien de fois je ne suis pas resté près de toi à veiller toute la nuit parce que tu étais souffrante et que je voulais que par-dessus tout, tu saches que j'étais là, près de toi. Je ne te demande pas d'abandonner tes cours, ton avenir pour moi. Mais au moins, après les cours, tu aurais pu venir t'assurer que j'allais bien. Et c'est la première fois de toute ma vie que je me suis demandé si tu m'aimais véritablement. Mon oncle, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi c'était maussade, mon oncle? Mes petits, j'envisage me faire élire maire de cette commune. Elle est drôle là. Mais mon oncle, primo, la politique ne t'a jamais intéressé. Secondo, je ne sais pas pourquoi tu es devenu, mais sûrement pas pour les mêmes raisons que les autres le deviennent. Je veux prouver à ma femme que je ne suis pas n'importe qui. Mais c'est ce que disait mon frangin. Te faire élire mais pour prouver à ta femme que tu n'es pas n'importe qui est une idée absurde. Mais mon oncle, il y a plus simple pour montrer à ta femme que tu es. Il y a plus simple. Plus simple. Oui, mes petits, j'ai toute votre attention. Il te faut prendre une seconde femme. Et mon oncle, cette méthode-là, elle est infaillible. Et ça corrige rapidement les femmes insoumises. Il veut dire rapidement. C'est une bonne idée. Mais pourquoi je n'y avais pas pensé? Et dire que je demande des conseils à des idiots comme vous. Non, c'est pas gentil. Pas gentil. Mon frangin et moi sommes très intelligents. Et on met toujours notre intelligence à ton service. Je le sais, mes petits. D'ailleurs, c'est à vous de lui annoncer cette nouvelle. Non, mon oncle, c'est à toi de le faire. Si vous voulez continuer à bénéficier de ma générosité, alors attelez-vous à cette tâche. Et d'ailleurs, cherchez-moi vite ma seconde femme. Algún día se
fusionen en uno. Tú eres el mayor regalo del cielo para mí. Cielo, mi amor. Olo mio, olo mio, olo mio. J'ai vu Jack s'en aller tout à l'heure avec Sonia. Je l'ai aussi vu, il m'en veut terriblement. Je n'ai jamais vu aussi en colère contre moi. Et de m'avoir donné un baiser ou bien parce que tu l'as repoussé. Non, il m'en veut de ne pas être passé hier le voir, alors qu'il était indisposé. Comment tu ne pourrais pas savoir si ce qui lui était arrivé était si grave? Et de toutes les façons, tu avais essayé de le joindre. Mais cela ne m'excuse pas pour autant. J'aurais dû passer le voir à la maison après les cours et laisser mon orgueil de côté. Arrête de te culpabiliser. Tu ne pouvais pas savoir ce qui lui était arrivé. J'aurais dû pour autant, je crois, que je m'en foutais. Ça m'était égal ce qui lui arrivait. Tu sais très bien que c'est faux. Il m'a dit que c'était la première fois de toute sa vie qu'il s'est demandé si je tiens véritablement à lui. Mais comment peux-tu penser une telle chose? Il a raison. Lui ne m'aurait jamais abandonné, sachant que je n'allais pas bien. Toi et moi, déjà enfants, on se côtoyait. Quand j'ai eu 8 à toi 5 ans, mon père m'avait envoyé au Cameroun où j'ai passé 10 ans de ma vie. Je suis revenu au pays il y a seulement de cela 2 ans. Mais sans te mentir, la vérité est que tu n'as jamais changé. Tu es devenue la petite fille aimable et attentionnée. Et tu sais, parfois, je trouve que cet amour inconditionnel que tu éprouves pour Jack te prive de beaucoup de choses. Tu fais d'autres sacrifices que, hélas, je trouve injustes. Trop à mon goût. Pour continuer à profiter des largesses de l'oncle, il nous faut briser le pauvre cœur de notre pauvre tante Doyalola. Entre le pauvre cœur de ma tante Doyalola et l'argent de mon oncle, oh, il n'y a pas le choix. Moi, je choisis l'argent de mon oncle. Tu as tout à fait raison. Elle n'a qu'à partir s'il le faut. On est trop gentil dans cette vie. Ouais, dans cette vie, c'est chacun pour soi. Tu ne l'oublies jamais. C'est chacun pour. On doit être des lions et non des lièvres. Mais chérie d'amour, il y a 2 jours, vous avez pensé à votre tante ce matin? Pourquoi ces regards? Vous pensez que je ne vous aime pas? Si je me comporte souvent pas bien avec vous, c'est pas que je ne vous aime pas. Je vous aime beaucoup, au cas où vous allez penser le contraire. C'est pourquoi vous ne cachez pas votre vie que je vous Tante Doyalola, tu es une bonne personne. Tu es une belle âme. Ne l'oublie jamais. Ok, maintenant je vais vous servir à manger, mes chéris. D'accord, Tante. Ah, vous deux. Tu te trompes. Celui qui est capable de sacrifice et qui m'a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait tout sacrifier pour moi, c'est Jacques. L'année dernière, quand ton père a proposé de t'acheter un véhicule, tu as refusé. Et pourtant, tu as pris des cours de conduite et tu as ton permis de conduire. Quand je t'ai demandé pourquoi, tu m'as dit ceci. Comment je pourrais être en véhicule et l'amour de ma vie serait à pied. Tant que l'amour de ma vie, ou bien patati patata. Et comme cela, beaucoup de choses comme celle-là, tu as laissé à cause de Jack. Nos parents sont riches et on vit comme des gens qui n'ont rien. Juste parce que Jacques vit comme cela. Franchement, à moins que tu me dises ce qu'il a sacrifié pour toi, je dirais que tu es vraiment sorcelé par ce gars-là. Il y a 3 ans, les parents adoptifs de Jacques sont partis vivre en Côte d'Ivoire. Ils lui ont demandé de venir avec eux. Et pour moi, il est resté. Je ne savais pas que Jacques a été adopté. Oui, Jacques a un enfant adopté. Mais tu as raison. À partir de demain, plus ces accouplements. Vous avez parlé de la décision. Quelle décision encore? Ah ben, De quelle décision parles-tu? mais je pense que vous devez fêter l'anniversaire de votre mariage. Une fête dans la maison. On va faire une fête. Enfant pas. Ok, Aturo, tu entends tes neveux? On doit fêter notre anniversaire de mariage. vous deux, comme vous êtes peureux, quand vous êtes en face de ma femme, je vais lui annoncer moi-même
la décision que nous avons prise à toi. Mais quelle décision, mon oncle? Quelle décision? Tes neveux. Mes neveux pensent que je dois prendre une deuxième femme. Non, mon oncle. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Tu n'arrives même pas à bien prendre soin de nous. Et tu veux mettre une troisième femme ou une deuxième femme au milieu. On n'est pas du tout d'accord. Oublie cette idée-là. Moi, je ne sais pas là où tu allais trouver ces idées farfelues, mon oncle. Mais tu dois tout simplement oublier. Oublie-les. Tu n'arrives pas à prendre soin de nous. On n'est pas d'accord. Les enfants sont là. Parfois, ils ont faim. Et tu vas dire deuxième femme. Oublie. Tanti, c'est nous à manger. Tu as entendu tes neveux. Oublie cette absurdité que tu allais chercher, je ne sais où. Donc, écoute, Tanti. Écoute attentivement ce que tes neveux te disent. Mais, si tu insistes, je pense que tu vas me connaître. Voilà. Bien dit, Tanti. On est avec toi. Vous deux, vous me le payerez très très cher. Je me suis disputé avec Sandra. Et je regrette la manière dont je lui ai parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue bien que je l'aime. Et tout ce que je lui ai raconté aujourd'hui n'est que par pure jalousie. Pas jalousie? Oui, tu sais, je l'aime tellement, à tel point que penser qu'elle s'intéresse à un autre homme me rend malade. Ne me dis pas que c'est ça qui a provoqué ta fièvre. Très drôle. Tu sais quoi, Jacques? Aucune fille ne peut rester fâchée contre toi. Pourquoi? Parce que tu es le genre d'homme que toute femme voudrait avoir à ses côtés. Là même, je ne sais pas pourquoi je me plains. Si Sandra m'abandonne, toi tu es là. Viens là. Le flair colle le bon parfum qui est fait pour me vivifier. Oh lo mio, oh lo mio, oh lo mio. Mais ma fille, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces 2 derniers jours? Tu n'as pas le sourire habituel. Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Maman, ça ne va pas trop fort avec Jacques ces derniers jours. Oh ma chérie, c'est ça qui te met dans cet état? Ne t'en fais pas. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de couple. Et si vous parvenez à traverser cette étape, votre relation va se solidifier. Tu as compris? Ah, te souviens-tu de la première fois quand tu lui as donné un baiser sur la joue et puis il t'avait repoussé? Tu étais tombé. Et oui, la honte. Quelle honte! Et sa maman a demandé à ce qu'il te présente des excuses. Et il m'a envoyé te remettre un bonbon. Donc c'est dire que vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu me comprends? Merci. Reprends ton sourire habituel, ma chérie. L'existence du confort. Oh lo mio, oh lo mio, oh lo mio, je t'aime. Ah, ma chérie Sandra, tu es encore là? Lève-toi là, il s'en va être l'heure. Tu seras en retard. C'est compris. Cuando todo parece absurdo, tú eres el único que le da un sentido nuevo. Cuando toda ilusión. Bonjour, papa. Je vais déjà partir. Oui, bonjour. Je vois bien que tu veux aller au cours. Bonne journée. Mais papa, je t'avais dit que j'avais besoin de 5 000 francs. Pourquoi faire? Avant ta naissance, j'ai prié Dieu que tu ne sois pas budgétivore comme ta mère. Mais à l'allure les choses vont, je vois que tu seras pire qu'elle. Tiens, mes enfants, va te débrouiller avec. Mais papa, Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Je connais des filles de ton âge qui nourrissent leur famille. ces filles font de leur corps, c'est ce que tu veux que je fasse. Subhanallah, file vite, ne sois pas en retard. Tada! Tu es vraiment facile. Merci.
Maintenant que tu as rompu avec Jacques. Surtout, pas du quartier là. Ne vous épargnez pas. Il y a longtemps, oui, tout cette œuvre n'a pas été théâtre. Une bonne bagarre. Pourquoi tu souffres? Parce que je l'envie, Jack.